Donc l'Institut Godino, c'est un centre de lutte contre le cancer. Donc on réalise majoritairement des injections de FDG, à peu près 80%. Après, on va réaliser d'autres traceurs fluorés, notamment de la fluorocholine, fluorodopa, les traceurs fluorés PSMA également. Le traceur fluoré est utilisé majoritairement dans les bilans d'oncologie. L'unidose, il est arrivé dans le service il y a déjà longtemps, bien avant que je n'arrive. L'unidose maintenant qui est âgé de 13 ans, 12 ans, et un deuxième unidose qui est arrivé donc en 2024. On a deux unidoses qu'on utilise au quotidien pour tous nos traceurs fluorés, un qu'on réserve plutôt au FDG, et notre ancienne unidose qui fonctionne encore très bien, et pour lequel on fait tous les fluorés un petit peu plus exotiques, ce qu'on fait moins souvent, la dopa, la choline, le fluor PSMA aussi, bien sûr. Nos deux machines, ça nous facilite un peu la vie, comme c'est des machines qui sont fiables, on a pas mal de répétabilité, etc. Même interopérateur, ce qui fait qu'au final, c'est un petit peu la partie TEP, on sait quand c'est lancé, quand ça a démarré, en début de journée, on sait qu'après ça devrait couler sur toute la fin de la journée, donc ça fluidifie, ça amène moins de stress aussi chez nos opérateurs, qui sont pas obligés de prendre du temps et de le faire en vitesse comme ça, le changement de kit et de flacons et de médicaments. Ça rend un petit peu les choses plus sereines. Et ça évite, comme avant, de préparer les doses manuellement. Et donc ça diminue l'exposition pour le personnel. Ça a un impact sur le nombre de patients qu'on peut gérer, effectivement. Ça nous permet, avec deux unidoses, bien sûr, de répondre à plus de demandes. Ça amène plus de fluidité dans les plannings patients. Je l'ai connu, l'unidose, finalement, dans beaucoup de services de médecine nucléaire, là où j'ai pu passer au cours de mon internat et de ma formation initiale. C'est un équipement qui est finalement ergonomique, facile à prendre en main. Il y a quelques points d'attention à avoir, notamment quand on vient placer la cassette, etc. Mais une fois que c'est parti, qu'on a bien respecté toutes les règles, c'est un équipement qui fonctionne bien, qui est facile de prise en main. Le logiciel est bien fait également. C'est presque un jeu d'enfant. C'est, on va dire, un classique. J'ai toujours connu l'unidose au sein de notre radiopharmacie, qu'on utilise quotidiennement. C'est vraiment un équipement qu'on prend tout de suite en main dès notre arrivée dans le service, qui est simple d'utilisation, qui est surtout très apprécié des équipes. Dès qu'on l'a installé le matin, qu'on a chargé notre pot, ça nous simplifie vraiment la vie. Tranquillité d'esprit. Un des éléments importants pour nous, effectivement, c'est le service après-vente, puisque les équipements peuvent rencontrer certains soucis dans lesquels on n'est pas assez compétent pour pouvoir régler ces problèmes-là. C'est une force, en tout cas, de chez Trasis, la possibilité d'appeler même tôt le matin, d'avoir quelqu'un au téléphone rapidement pour pouvoir nous débloquer ou en tout cas prendre la main et nous aider, en tout cas, sur la problématique rencontrée et y remédier efficacement et rapidement. C'est un équipement qui est nécessaire pour la radioprotection du personnel. Ça évite de préparer manuellement les doses, donc ça réduit l'exposition. Un critère qui est vraiment essentiel dans le choix de nos équipements et dans le suivi de notre personnel, la radioprotection prend de plus en plus de place.